Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu ludique de la boutique à Jeux Barjo à Bordeaux. Moi c'est Stan, vous commencez vous commencez à connaître ma tête et c'est toujours Pierre qui tient la caméra parce que c'est quelqu'un qui la tient très bien. Je suis tout seul aujourd'hui, on m'a abandonné, je suis trop triste. Voici toutes les nouveautés. Je ne sais même pas par quoi commencer, il y en a tellement. Allez, on va faire celui-ci, ASAP, Burger ASAP, donc Burger as soon as possible. Un petit jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans, la durée de partie c'est à peu près 15 minutes. Et comment ça se passe concrètement? On va tous avoir un set de cartes, comme vous pouvez le voir juste ici, recto verso, avec des morceaux de burger. Donc ça, on va dire, c'est des nuggets, du bacon, un truc que Pierre adore, des tomates et de la salade, un truc de patates, je présume, etc., etc. Des œufs mayo dans un burger, ça doit être plutôt horrible. Enfin bref. On a des menus avec des difficultés différentes. Si j'ai bien fait les choses, normalement, ça c'est un menu de niveau 1. Il y a l'étoile marquée tout en bas, menu de niveau 2 et menu de niveau 3. Plus les menus ont d'étoiles, plus ils sont compliqués. On retourne une carte, on a tous la même chose comme j'ai dit tout à l'heure. Et on doit le plus rapidement possible refaire tout ce setup de burger. Là, je devrais faire 2 fois celui-ci parce qu'il est noté 2 fois et je devrais faire celui avec les œufs. Quand je joue une carte, je peux recouvrir une partie de la carte ou poser tout simplement à côté. Jeu de rapidité, quand on pense avoir fini, on dit stop à tout le monde, les burgers sont servis, on appuie sur la sonnette pour appeler le serveur, on vérifie que tout est juste, et si jamais c'est le cas, je remporte la carte. Celui qui aura le plus de cartes à la fin a gagné. Vraiment le petit plus, c'est la petite boîte, vraiment format burger, on a l'impression d'aller dans votre... j'allais dire une marque de restaurant, mais non, donc une marque de restauration rapide, la plus connue, la plus fameuse, n'hésitez pas, hein, surtout. Voilà pour celui-ci, pendant que je suis devant, on va faire Fun Fact. Fun Fact, c'est le nouveau petit bijou de jeu pour ambiance. Moi, j'ai vraiment adoré, on a trouvé ça très très drôle dans l'équipe. Concrètement, comment ça se passe? Comme vous pouvez voir, vous avez plein de petites flèches, toutes veillages comme ça, et des petits stylos avec lesquels vous allez pouvoir avec lequel vous allez pouvoir écrire des valeurs. Par exemple, j'ai écrit 22 et ça sera la réponse à une question qu'on aura posée. Par exemple, la question sera idéalement combien d'enfants aimeriez-vous avoir? Donc on va tous marquer une réponse. Du coup, 22 c'était la réponse parfaite. Et ensuite, on va se placer au centre de la table en essayant de ranger dans l'ordre croissant, enfin du plus haut au plus bas. Ouais, on s'en fiche, croissant. Par exemple, 22, je pense être le joueur qui a répondu la plus haute valeur, du coup je la pose tout en haut. On se place tous et on va les révéler dans l'ordre. Ce joueur avait dit 0, bravo! C'est écrit là, 0, bravo, on a un point. Ce joueur avait dit aussi 0, du coup ça fonctionne, bravo. Ce joueur avait dit 1, du coup on a marqué 3 points. Et avec mon 22, on a marqué au total 4 points. Si jamais il y avait eu une erreur, ça avait été placé comme ça, on marque que les 2 premiers points. Dès qu'il y a une erreur, on arrête de compter. On va faire les 8 questions qu'on a piochées au début de la partie. À la fin des 8 questions, on regarde quel score on a. C'est du scoring, on est tous ensemble, faut essayer de marquer le plus de points possible. Et suivant le score qu'on a, on marque plus ou moins de points. Voilà pour Fun Fact. Pour faire un peu de place, je vais parler de tout ce qui est TCG, parce qu'il y en a plein, mais ça prend de la place. On va commencer par Yu-Gi-Oh! Enfin, on l'a reçu, il y a eu un petit micmac avec la livraison, mais on l'a enfin, donc le nouveau deck de structure tant attendu par tous les amateurs de ce jeu de cartes. N'hésitez pas, hein, il y en a à peu près 2 tonnes et demie, donc normalement on a du stock pendant un petit moment. Si vous en voulez, venez. Et ensuite, la sortie tant attendue de la version Fun de Magic, la nouvelle version Fun, qui est Infinity, pardon. Donc, comme d'habitude, des booster draft, des booster collector, plein de cartes un peu idiotes à l'intérieur, mais plutôt drôles, qui rajoutent des mécaniques, un mode fun pour jouer, et surtout des landes d'une qualité visuelle plutôt hallucinante. Oh pardon, du coup je suis tout seul, donc je touche partout, hein. C'est chiant pour vous, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est dur. Je vais vous parler de la boîte d'initiation juste ici, nouvelle boîte de Donjons et Dragons. Donc comme l'ancienne, un nouveau scénario pour pouvoir apprendre à jouer
à ce jeu de rôle emblématique. Donc la nouvelle boîte, une extension de Sobek, de la version 2 joueurs. Donc qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Des trésors maudits, des nouveaux personnages, des nouvelles tuiles, plein de choses pour rajouter du contenu. On reste sur un jeu de 2 joueurs, ça n'a pas changé. Vraiment très très cool pour rajouter un petit peu de gameplay. On va faire le jeu pour enfants, et on fera les 2 gros jeux après. Qu'en penses-tu? Clé magique. Oui, il a dit oui de la tête, vous l'avez pas vu, mais... Clé magique juste ici, vraiment oufissime niveau matos. J'ai pas pu en ouvrir un, mais je suis triste. J'aurais pu vous montrer, c'est trop bien fait. Du coup, dans Clé magique, le but du jeu, c'est de récupérer un maximum de trésors, parce qu'on aime les rubis. Comment ça se passe concrètement? On a 3 dés. On va les lancer tous les 3. Si jamais j'ai fait une face lune, c'est un dé que je vais mettre de côté. Sinon, je vais pouvoir choisir un dé avec une valeur et me déplacer d'autant de cases qu'indiqué sur le parcours. Une fois que c'est fait, tous les dés qui ne sont pas mis de côté, où il y avait des valeurs, je peux les relancer si je veux, un petit peu comme un stop ou encore. Quand je les relance, si jamais j'ai une valeur, je peux continuer à me déplacer, etc. etc. À n'importe quel moment, je peux décider de m'arrêter. Si je m'arrête, je prends la clé de l'endroit où je me suis arrêté. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Donc là, par exemple, si je me suis arrêté ici, je récupère cette clé verte. Et je vais essayer d'ouvrir le coffre avec. Et c'est là toute la magie. Il y a une grosse partie des clés qui ne fonctionnent pas. Donc je vais tourner dans le vide. Si jamais j'arrive à ouvrir le coffre, ça veut dire que je peux récupérer des diamants, des rubis, pardon. Et je récupère autant de diamants que la couleur de la clé. Donc si j'arrive à avoir une clé bleue, comme l'exemple juste ici, je récupère 2 rubis. Si pour X raisons, ça fonctionne, la clé qui fonctionne, je la mets sur le porte-manteau de clé, le porte-clé juste ici, pour que les joueurs sachent combien de clés de telle ou telle couleur ont déjà été récupérées. Il y a une clé qui fonctionne à tous les coups, qui est la clé dorée tout au bout. Si jamais j'arrive à aller tout au bout, je suis sûr de réussir à ouvrir le coffre, et dans ce cas-là, je vais gagner à 5 rubis. Vraiment très très cool, l'effet waouh du jeu est merveilleux. Il y a vraiment cet effet où je tourne la clé, ah zut, ça marche pas, ce n'est pas la bonne clé pour ouvrir le coffre. Et quand ça s'ouvre, il y a les yeux qui pétillent, qui s'écarquillent de joie. Vraiment très 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 bien. Tribu du vent, le nouveau bébé de la boîte d'édition qui s'appelle la boîte de jeu. C'est un 2-5 joueurs. Ça c'est un peu plus costaud, hein. Vous n'allez pas y jouer avec les enfants de 5 ans. C'est à partir de 14 ans. Niveau difficulté, c'est en gros 20 minutes par joueur, donc si vous jouez à 5, ça sera un peu plus d'1 heure et demie. C'est plutôt très très cool le petit speech. On a détruit la planète, nous sommes des gens vilains, et du coup on va essayer de dépolluer pour retourner vivre sur le sol. Oui, parce que du coup, vu qu'on a pollué la planète, on a décidé de vivre dans les nuages, sur la cime des arbres. Concrètement, le gameplay du jeu est assez intéressant. On va avoir des cartes qu'on va pouvoir récupérer. Et comme vous pouvez voir juste au dos, les cartes qu'on récupère, on les met sur une petite tirette. Du coup, nos adversaires voient le dos. Ils connaissent à peu près l'effet qu'on va faire. Si on a une carte bleue, ils savent qu'on va pouvoir récupérer de l'eau. Une carte jaune, ils savent qu'on va pouvoir se déplacer. Une carte verte, planter des arbres, etc. etc. Quand je veux jouer une carte de ma réglette, je joue par exemple une carte jaune qui me permet de me déplacer. Je regarde combien de cartes jaunes est présente autour de moi, avec mes 2 voisins directs, le voisin de droite et le voisin de gauche. Si jamais au total il y a 5 cartes jaunes, ça veut dire que je pourrais faire 5 fois l'action. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on récupère dans ce jeu, parce que récupérer des cartes pour pouvoir faire des actions, ça va multiplier les effets pour mes adversaires. Du coup, il ne faudra pas que je leur donne trop d'avantages. Concrètement, les actions vont nous servir à dépolluer petit à petit le plateau que vous pouvez voir juste derrière. Et on va cumuler des points de victoire suivant les différentes actions qu'on fait. Le joueur qui aura le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. Vraiment très très cool. Vincent Dutré, donc l'illustrateur, a fait un taf de folie. Et moi je trouve ça vraiment vraiment très joli. Je vous montre la face pour que vous revoyez un petit peu le design. Moi je trouve ça vraiment très très bien. Les tribus du vent, ça sort là de suite maintenant. On va finir par le gros bébé qui est 3000 truands. 3000 truands, c'est un jeu où on va jouer des truands. Et là, vous en doutiez pas, bravo.
Ça s'appelle 3000 parce qu'il y a un petit système où on peut avoir 3000 combinaisons avec des truands différents. Donc imaginez la rejouabilité de ouf. Ça du coup c'est un 2-4 joueurs à partir de 12 ans et les parties c'est 1h30 en gros. Il y a des voyageurs temporels qui sont arrivés au Far West et qui en repartant ont oublié la plupart de leur matos. Ils ont oublié leur iPhone, ils ont oublié leur iPad, enfin toutes ces bêtises de technologie que nous avons. Ça traîne encore dans le Far West. Nous on incarne un gang, on sait pas trop à quoi ça sert, mais on sait que les récupérer ça nous rapportera énormément de flouze. Du coup, on va se débrouiller pour essayer de récupérer un maximum d'objets en agrandissant son clan et être le plus riche possible à la fin de la partie. Le petit truc ouf du jeu, c'est ceci. Ce que je vous ai expliqué vite fait tout à l'heure. Il y a plein de cartes truands où ils sont juste en pyjama, comme vous pouvez voir juste ici. Et il y a plein de cartes transparentes avec des vêtements et des effets supplémentaires. Quand vous composez un truand, du coup, on prend au hasard un personnage en pyjama et avec une carte transparente qui le correspond. Et en les assemblant, on a le truand pour cette partie. Du coup, ça va vraiment changer à chaque fois la façon de... Enfin, ça va changer à chaque fois les personnages qu'on peut trouver dans la boîte de jeu. Le petit truc rigolo du jeu, du coup, c'est qu'ils ont essayé de respecter le thème Far West. Au Far West, on fait des paris, on joue aux cartes, on joue au poker. Et du coup, pour activer nos différents personnages, ça sera grâce à un set de cartes. Avec, en jouant notre As ici ou un 2 ici, on va pouvoir activer l'effet. Et pareil, les personnages vont s'activer suivant les cartes qu'on joue. Lui, il va s'activer si on joue un 3 ou un 4. Quand on les active, ça nous permet de gagner des ressources, gagner de l'argent, pouvoir faire des actions sur le plateau, récupérer des objets. Et le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de téléphones ou autres produits très contemporains qui n'existaient pas à l'époque du Far West. Voilà. Désolé, hein, j'ai parlé un peu vite, mais il y avait beaucoup de jeux, je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je pense que j'ai tout dit, il y a juste des réassorts. Ah, j'ai oublié un truc. Les decks Warhammer 40 000. Oh, on a oublié les decks Warhammer 40 000. Bouge pas, j'arrive. J'en ai attrapé 4 au hasard, j'espère que je les ai tous. Il y en a 4, donc ça devrait Cool. être bon. Donc peut-être que c'est bon. On a les tyrannides juste ici. Nous avons l'impérium juste ici. Nous avons les nécrons. Waouh, ça fait 3 sur 4 pour l'instant. Et oh, les forces du chaos, sans faire exprès, j'ai réussi à attraper les 4 différents. Du coup, le deck Commander Warhammer 40 000, donc vous voyez Magic. Si vous connaissez Warhammer 40 000, vous mélangez les deux et ça crée ça. Ça fait pas des chocs à pic, mais ça crée des petits decks dédiés à l'univers de Warhammer 40K. Très cool, on sait que vous les attendiez aussi depuis longtemps, parce que j'ai eu plein de coups de fil toute la semaine là. Mais ça y est, c'est sorti, maintenant venez. Et du coup, ce que j'allais dire juste tout à l'heure, c'est qu'il y a des petits réassorts quand même ultra méga importants. Il y a The Crew Mission Sous-Marine qui est de retour, et surtout le tant attendu d'une Imperium juste là. Donc As-d'or 2022, bien sûr l'As-d'or de cette année, l'As-d'or expert. Cette fois-ci, c'est bon. On me dit oui derrière la caméra, donc c'est bon. En petit truc de plus, ça, c'est jusqu'à samedi, donc jusqu'à demain, si jamais vous voulez en profiter. N'hésitez pas, sur les jeux de la gamme que vous pouvez essayer de deviner ici, un jeu acheté, le second à moins 50%. Sinon, toujours plein d'événements à notre bar à jeux de société, des drafts Magic, un draft Infinity d'ailleurs si vous voulez, dans 8 jours. Plein de choses, des initiations. On va commencer bientôt les tournois Yu-Gi-Oh! Pour ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous jouez très très bien et que votre vie est belle.